La suprématie. Le règne. La magnificence. L'adoration. Maranatha. Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. Abat la religion. Abat les sectes. Abat les confréries. Abat les sorciers. Abat les faux pasteurs. Abat les faux prophètes. Abat les pasteurs mamarieurs. Abat les pasteurs grillés d'arachide. Abat les mamans pasteurs. Maman prophétesse. Maman apôtresse. Abat le romanisme. La papauté. La papocratie. Le papisme. Abat les enfants de cœur. Abat les serviaves. Abat les scouts. Abat la religion. Abat la chrétienté moribonde. Et la gloire. Vive la révolution chrétienne. Vive la révolution chrétienne. Vive la temps christophique. Vive la temps christophique. Pour que vive la temps théogonique. Attention. Maranatha. Maranatha. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là encore pour répéter la même chose que nous répétons chaque jour. De la même façon que le soleil se lève chaque matin et se couche le soir. De la même façon qu'on mange toujours la nourriture par la bouche et on va aux toilettes par le petit coin. Nous devons répéter la même chose aussi longtemps que ça faut passer ainsi Cicéron. Vive la polygamie. Vive la polygamie. Vive le bon vin. Vive le bon vin. Vive la sécurité éternelle. Vive la sécurité éternelle. Vive la vieille époque. Vive la vieille époque. Mais à part ceux qui ne portent pas chaussures. Tous ceux qui ne portent pas chaussures pour aller prier. Tous ceux qui ne portent pas chaussures pour aller prier. Vous êtes des féticheurs. Tous ceux qui disent qu'ils adorent Dieu. Et ils ont des bagues de sécurité. Ils ont des ceintures de protection. Ils ont des canaris en bas de leur lit. Ils savent voir les marabouts. Bon, comment toi tu dis que tu es croyant et puis tu es marabout même? Question. Tout est nyagami. Le diable qui ne connaît pas et qui n'est pas d'accord avec cette histoire de Dieu là, lui il est dans fétiche et maraboutage. Toi tu dis que tu es croyant, tu dis que tu adores Dieu et puis tu es encore marabout. C'est toi qui vends les œufs pourris. C'est toi qui distribue. Hein? Non, ça il faut donner ça à un aveugle qui a un droite caché ou bien un gauche cassé. Bon, où est le lien entre Dieu et ça là? Est-ce que vous n'adorez pas Satan par hasard? Question. Et quand tu leur parles comme ça, il dit aide-toi, Dieu t'aidera. C'est-à-dire quoi? Dieu n'est pas trop fort, je dois faire un peu, puis tu vas faire un peu. Mais un tel Dieu là, c'est mon cousin. Lui il fait un peu, moi il fait un peu aussi. Mais le Dieu que nous adorons, le Seigneur Jésus-Christ, le Créateur des cieux et de la terre, il est le Dieu tout-puissant. Il n'a pas besoin de mon apport pour faire ce qu'il veut. Si Dieu dit il va me rendre riche là, il va me rendre riche. Si Dieu dit je vais vivre 1000 ans sur terre, je vais vivre 1000 ans sur terre. Si Dieu dit je vais partir demain même, je vais partir demain. Aucun humain n'a le pouvoir de modifier son destin. C'est pour rien que vous partez faire les fétiches et les maraboutages. Même ceux que vous partez voir dans les maraboutages là, il dit si Dieu le veut. Il dit ça si Dieu le veut. Maintenant, l'homme que tu vas voir, il dit si Dieu le veut. Ça veut dire que Dieu est son patron. Pourquoi en même temps ne pas t'adresser à Dieu? Tous les sorciers qui sont là, vous êtes des voyous. Alléluia. Abba la Woubi. Abba la Woubi. Une lèle est une maudite. Amen. Si ta mère avait l'appelé ta grand-mère, tu allais naître. Question. Petite sorcière. Abba la paix, la paix. Il y a les femmes, elles ont 16 en fesses. Elles ne sont pas garçons comme moi. Et puis avec on qu'elles les appellent le père. Amen, amen. Amen. Si tu es vieux père et que tu es mon frère ça là, on n'a qu'à s'attendre. Un mois. Si grossesse n'est pas sorti là, tu ne vas pas croire. Alléluia.
Un mois seulement. Tu ne vas pas croire. Abba la lélé. Abba. Et la gloire. À Jésus. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous sommes là pour des échanges bibliques. Et nous disons qu'en dehors de la Bible, il n'y a point de vérité. Amen. Et nous disons qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Tous ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ soit Dieu, venez nous donner le nom de votre Dieu. Parce que le créateur des cieux et de la terre, il est éternel. Il est Dieu. Il est Père. Il s'est fait homme en ce sens qu'il est fils de Dieu. Amen. Il est Saint-Esprit de nature. Amen. Son nom, c'est Jésus-Christ. Yes. C'est ce que la Bible dit et c'est ce que nous les chrétiens nous croyons. Parce que la Bible dit qu'il est la parole faite chair. Et cette parole-là, c'est elle qui est Dieu. Jean chapitre 1, le verset 1 à 4 et le verset 14. Au commencement. Au commencement. Était la parole. Était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Bon, est-ce que toi tu peux être différent de ta parole? Question. Il y a le plein temps, on a dit, ta parole c'est qui dit, ma parole c'est moi-même. Et on dit maintenant la parole de Dieu, la parole de Dieu c'est pas Dieu. Amen, amen. Comment toi lui mets ta parole c'est toi et puis c'est Dieu, sa parole n'est pas lui. Ça veut dire que tu as entendu la parole de Dieu mais ce n'est pas Dieu que tu as entendu. Est-ce qu'il y a manqué? Est-ce que tout va bien? Alléluia. Jésus-Christ est Dieu. Yes. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La Bible dit. Elle était au commencement. Elle était au commencement avec Dieu. Je vous explique pour ceux qui ne comprennent pas. Si tu es loin là-bas, tu ne vas pas nous voir ici, mais tu vas entendre la voix. Est-ce que vous suivez bien? Maintenant, quand tu vas t'approcher, tu vas te rendre compte que la parole quitte au milieu ici. Maintenant, quand tu vas arriver ici, tu vas voir que la parole quitte à moi. Voici ce que ça signifie. Amen. Parce que dans le départ, c'est la voix de Dieu on entendait. On ne le voyait pas. Après encore, on voit que la voix de Dieu l'a retenti dans le monde. Ensuite, on voit que cette voix-là quitte dans la bouche de Dieu. Maintenant, si on n'a pas vu Dieu, comment on peut savoir que la parole quitte dans sa bouche? Alléluia. Dieu là, la Bible dit que Dieu a fait l'homme à son image. Il y a assez d'élèves ici. Il y a assez d'élèves ici. Et j'espère que vous étudiez la langue française dans les écoles où vous partez. Quand on parle en géométrie, on parle de l'image d'une figure. On parle de l'image d'un triangle. On parle de l'image d'un carré. Est-ce que l'image d'un carré peut donner un losange? Est-ce que l'image d'un cercle peut donner triangle? Est-ce que l'image d'un papillon peut donner éléphant? Est-ce que moi, un être humain, mon image peut donner une femme? Est-ce que quand on regarde dans le miroir là, c'est que voilà, c'est pas notre image qui est là? La Bible dit que Dieu a fait l'homme à son image. Maintenant, si l'homme est fait à l'image de Dieu, toi qui n'as jamais vu Dieu, quand toi-même là, tu n'as jamais vu quelqu'un et que tu as déjà vu sa photo, pour le reconnaître, si tu sors, tu te repères à quoi? Tu te réfères à quoi? À sa photo. Maintenant, quand tu vas voir la photo là, les oreilles sont ici, la bouche est là, le front est là, les yeux sont là. Maintenant, si tu vois l'individu et puis les yeux sont sur le nez et que la nuque est sur le front, c'est que ce n'est pas l'homme que tu as vu sur photo là. Continue ton chemin, continue de chercher ton visiteur. Jusqu'à, alléluia, yes! Jusqu'à ce que tu trouves quelqu'un qui est identique à la photo que tu as. Qu'un homme vole, qu'un homme tue et qu'il est recherché, étant en fuite, s'il est recherché, qu'est-ce qu'on publie? On publie sa photo. Mais wanted. Celui qui le trouve, il a 100 milliards. Amen, amen. Amen. Ça veut dire que c'est la photo qu'on a vue là. C'est l'homme là qu'on recherche. Oh, nous n'avons jamais vu Dieu, c'est vrai. Mais la Bible dit que Dieu a fait l'homme à son image. Ça veut dire que l'homme est la photo que Dieu a fait. Mais toi qui n'as jamais vu Dieu, si tu as vu l'homme, ça doit te permettre de comprendre. Oh, donc c'est comme ça Dieu est. Voici qui est simple. Maintenant, dans toute la création, Dieu n'a pas fait le chien à son image. Dieu n'a pas fait l'éléphant à son image. Dieu n'a pas fait Satan à son image. Dieu n'a pas fait Magouilla à son image. Il n'a pas fait Grenouille à son image.
Mais c'est l'être humain qui l'a fait à son image. Maintenant, le Dieu qui a fait l'homme à son image là, il devient homme, il devient être humain. Et on dit Dieu peut devenir tout, sauf un être humain. Alléluia. Amen. Dieu peut devenir tout, sauf être humain. Mais comment vous pouvez dire ça? Vous pouvez moi se dire, dans tout l'univers, la seule chose que Dieu peut se faire, c'est l'être humain. Voici ce qui est normal. Alors l'Écriture dit, au commencement. Elle était au commencement avec Dieu. Au commencement. Au commencement. Au commencement. Était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Vas-y, papa. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par la parole. Ensuite, et rien de ce qui a été fait. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Maintenant, entre la parole de Dieu, qui a fait tout alors? Entre la parole de Dieu, qui a fait tout? C'est la parole de Dieu qui est Dieu lui-même. C'est pourquoi c'est par la parole que Dieu a fait tout. Pourquoi la Bible dit que c'est par la parole que Dieu a fait tout? Parce qu'au commencement, il a dit que la terre soit, et la terre fut. Que la lumière soit, et la lumière fut. Que le soleil soit, que le ciel soit, que les eaux soient. Donc c'est par la parole que Dieu a déclaré tout ce qui est venu à l'existence. Et ces choses sont aujourd'hui. Nous sommes tous l'œuvre de la parole de Dieu. Amen. Et ce Dieu-là, la Bible dit, en elle était la vie. Était la vie. Et la vie et cette vie était la lumière des hommes. Était la lumière des hommes. Maintenant, au verset 14, il est écrit. Et la parole a été faite chair. Bon, la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc on met directement au commencement était Dieu. La parole a été faite chair. Directement Dieu a été fait chair. Est-ce que ça là c'est compliqué? Alléluia. Cela leur problème là. Cela leur problème là. Tu mets par exemple 2 plus 3 égale 5. Est-ce que c'est bon? Il suffit que tu mettes 5 égale 2 plus point. Et puis c'est quoi ça? Oh, il faut simplement mettre 3. Alléluia. Amen. 2 plus 3 égale à 5. Tu mets simplement 2 plus 3 égale à 2 plus 3 point égale à 5. Quand c'est comme ça, ça c'est quoi ça? Parce que dans les têtes, on doit mettre partout 2 plus 3, 2 plus 3, 2 plus 3. Mais il y a ce qu'on appelle les tests d'évaluation. C'est ça. Pour voir si tu as compris. C'est ça. On dit, moi, mon grand frère et ma soeur, nous sommes 3. Amen. Amen. Moi, mon grand frère et ma soeur, nous sommes 3. Et on demande, qui est le petit frère de lui là? Il faut simplement dire que c'est Gédéon. Parce que moi, mon grand frère et ma petite soeur, nous sommes 3. Et on te demande, mon grand frère s'appelle Romain. Ma petite soeur s'appelle Georgette. Donc, Gédéon, moi Gédéon, avec mon grand frère Romain et ma petite soeur Georgette, nous sommes 3. On te demande, mais qui est le petit frère de Romain? Et il est bloqué. Alléluia. Amen. C'est la même chose. La Bible dit la parole a été faite chair. Et elle habitait parmi nous. Et elle habitait parmi nous. Elle habitait parmi nous. Plein de grâce. Plein de grâce. Et de vérité. Et de vérité. 1 Jean 5, le verset 20. 1 Jean 5, le verset 20. Nous savons aussi. Nous savons aussi. Que le Fils de Dieu est venu. Ça veut dire quoi? Moi, je suis enfant de Guéhi. Celui qui n'a jamais vu Guéhi, en voyant Gédéon, il peut se faire l'idée de savoir si Guéhi est un porc, est un phacochère, est un mouton ou un être humain. Donc, si je suis un être humain, c'est que mon père aussi est un être humain. Où est le problème qui est là? Si vous n'avez jamais vu Dieu, on vous dit que c'est le Fils de Dieu qui est là. Ça doit vous permettre de comprendre que façon Dieu est là, c'est comme ça son Fils est. En d'autres termes, le Fils est le camouflage du Père. Et la Bible dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Que le Fils de Dieu est venu. Et qui nous a donné l'intelligence. Il nous a donné l'intelligence. Pour connaître le véritable. Pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le Dieu véritable. En son Fils Jésus-Christ. La Bible dit quoi? C'est lui. C'est lui, Jésus-Christ. Qui est le Dieu véritable. C'est Jésus-Christ qui est le Dieu. Et la vie éternelle.
Vive le Seigneur Jésus-Christ. Vive le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu. Amen. En dehors de Jésus-Christ, point de divinité. Amen. Alors, voici ainsi présenté notre président pour qui on a organisé cette campagne. Alors, question. Monsieur Baroua. Okay. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, frère Bayon. Je voulais poser une question. Je voulais poser une question. Oui. Que faire pour être sauvé? Que faire pour être Sauvé. Acte chapitre 2. Il n'est pas le premier à poser cette question, le frère. Reprends ton nom là. Baroua demande qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Que faire pour être sauvé? C'est simple, frère. Donc, ils te diront, il faut arrêter de fumer. Il faut arrêter d'aller chez les Sao. Il faut arrêter de côtoyer les toutous. Il faut arrêter de faire palabre. Il faut arrêter de boire. Mais ça, c'est l'éducation civique et... Nos parents nous ont déjà donné cette éducation. Amen, amen. Amen. Moi, mon père ne m'a jamais dit, j'ai dit, il faut tuer, il faut voler, il faut chercher toutou, il faut violer, il faut chercher femme déjà. Non. Mais il m'a donné conseil, il m'a bien éduqué. Maintenant, si c'est pour l'éducation civique et morale, que la Bible a traversé les océans et les mers, les rivières, les fleuves, les lacs et les cieux pour arriver en Afrique ici, c'est que Jésus c'est un planteur. Parce qu'avant que Jésus ne vienne, on nous avait déjà donné ce conseil-là. Mais la Bible dit, prêcher la bonne nouvelle. Non seulement c'est une bonne chose, mais c'est une nouvelle. Est-ce que ce que tu sais déjà, on peut appeler ça nouveau? Vous voyez? Ça veut dire que si c'est bonne nouvelle, c'est qu'on a de mauvaises, de mauvaises nouvelles qu'on avait déjà. Donc il y a une bonne maintenant qui vient. La bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? Acte 2 dit quoi? Acte 2:37. Hein? Après avoir entendu ce discours, Après avoir entendu la prédication de Simon Pierre au jour de la Pentecôte, il eut le cœur ceux qui étaient là ont eu le cœur vivement touché. vivement touché. Et il dit à Pierre Il dit à Pierre et aux autres apôtres, et aux autres apôtres de Jésus qui sont là, hommes frères, comme le frère Baroua qui demande, que ferons-nous? qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé? Cette question est une question existentielle dans le christianisme. Un homme qui pose cette question-là, il est à quelques millimètres du royaume des cieux. Alléluia! Alléluia! Et nous sommes vraiment à Daloa. Et on voit que le peuple de Daloa aime vraiment la parole de Dieu. Ça me donne envie d'abandonner Abidjan. C'est trop chic. Alors, Pierre leur dit, répentez-vous. Pierre leur dit, repentez. Maintenant, la repentance, c'est quoi? Et que chacun de vous. La repentance, c'est quoi? Tu fumais avant, il faut arrêter de fumer. Tu buvais? Non, c'est pas ça. Ça, c'est changement de comportement. Mais la repentance, c'est le changement de conviction, changement de point de vue, changement de vision vis-à-vis des choses de Dieu. Je croyais avant qu'on pouvait tailler Satan. Maintenant, je réalise que je n'ai aucune âme pour tailler Satan. Je croyais avant qu'on pouvait écraser Satan, mais je réalise que Satan n'est pas là pour que moi je puisse l'écraser. Je pensais avant que Satan était ennemi de Dieu, mais maintenant je vois maintenant que Satan cause à Dieu. À vous qui êtes là, ceux qui pensent que le diable est ennemi de Dieu, vous vous trompez. Hein? Le diable est l'un des bons petits de Dieu. À là où nous sommes là, il se peut même qu'ils soient en train de causer là-bas. Alléluia! Et tout ce que Satan fait, comme il est créé par Dieu pour faire le mal, il ne peut rien faire sans l'accord de Dieu. Amen. Satan ne peut rien faire sans l'autorisation de Dieu. Tout ce que le diable fait, c'est Dieu qui lui demande d'aller faire. Amen. Et ceux qui pensent que Judas a trahi Jésus, vous êtes dans l'erreur. Judas Iscariote n'a jamais trahi Jésus. Judas a fait le travail pour lequel Jésus l'a recruté. Parce que nous les chrétiens, alléluia! Parce que nous les chrétiens, nous confessons que Jésus-Christ est Dieu. Alors s'il est Dieu, c'est qui connaît le commencement et la fin de nous tous ici. Y compris Judas Iscariote. Donc en recrutant Judas Iscariote dans son équipe, il savait très bien le rôle qu'il devait jouer. Tout est bien détaillé dans les Écritures. Il suffit que vous demandez, on va vous fournir les preuves. Arrêtez d'accuser Judas. C'est bien fait que Judas a livré Jésus. Si Judas n'avait pas fait ce travail, on ne serait pas là aujourd'hui. Tu dis que la mort de Jésus t'a sauvé, non?
Mais qui l'a livré pour qu'il meure? Arrêtez de parler mal de Judas. Alléluia. Amen. Seulement qu'il a été créé pour aller en enfer. C'est tout qui est là. C'est parce que Dieu l'a créé pour l'enfer que vous croyez qu'il a mal fait. Sinon, il a bien fait. On dit un homme commet un mauvais acte, une mauvaise action, lorsqu'il pose un acte qui n'est pas la mission pour laquelle on l'a recruté. Oh, Judas a été recruté par Jésus pour le livrer. Donc Judas n'a rien fait de mal. Que le feu soit sur lui en enfer. Amen. Envoyez. Répentez-vous. Simon Pierre dit repentez-vous. Et que chacun de vous. Et que chacun de vous Soit baptisé. soit baptisé Au nom de Jésus-Christ. au nom du Seigneur Jésus-Christ. pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est tout, frère. Où tu es là, frère Barois, si tu as couru en Gédéon, ton frère qui te prêche, au nom de Jésus-Christ, et qu'il te baptise au nom de Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. C'est tout qui est là. Maintenant, si tu as des fils en toi que Dieu n'aime pas, entre une maison et celui qui l'occupe, qui doit entretenir? Micro. Celui qui l'occupe. C'est celui qui occupe la maison qui doit l'entretenir. Oui. Entre une voiture et le propriétaire, qui doit faire l'entretien? C'est le propriétaire. C'est le propriétaire de la voiture. Oui. Oh, nous là, nous sommes possédés par Jésus. Nous sommes des vases que Jésus utilise. Si vous ne le savez pas, Romains chapitre 9. À partir du verset... Amen. Je sens ce qui vient maintenant. Attends un peu. Romains chapitre 9, à partir du verset 10. Romains 9, le verset 10. Il est écrit. Et de plus. Il en fit ainsi de Rebecca. Qui conçut du seul Isaac notre père. Car. Quoique les enfants ne puissent pas encore naître. C'est-à-dire que sur la terre où nous sommes ici, là, Dalois, là, on doit juger quelqu'un chez le chef du village parce qu'il a posé un acte. C'est pas comme ça. Mais Dieu lui ne fait pas ça. Dieu ne fait pas ça. Avant que tu ne poses l'acte, Dieu a déjà scellé ton sort. Et c'est par rapport au sort que Dieu a mis sur toi que tu poses ces actes. C'est-à-dire quoi? Si tu es né pour aller en enfer, Dieu te conduit à poser des actes pour hériter l'enfer. Ce n'est pas le comportement qu'on a sur terre là qui détermine notre fin, mais c'est notre destination, nos origines éternelles qui influent sur notre parcours sur terre. Ainsi, la Bible dit, car quoique les enfants ne puissent pas encore naître, et qu'ils n'eussent pas encore fait, oui, le bien, le mal, ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu, afin que le plan d'élection, après que le plan du choix de Dieu subsista, sans dépendre des œuvres. Oh, ici dans notre société, les candidats battent la campagne là-bas et on choisit un candidat. Mais Dieu ne fait pas ça. Il choisit son candidat, il choisit son président, il choisit son élu avant de l'engager. C'est la différence entre Dieu et les hommes. Ainsi, la pensée de Dieu est contraire à celle des hommes. Alors, à toi qui penses que tu ne dois pas porter chez toi pour aller prier, il faut te revoir, frère. Je suis encore là pour enlever cette poisse-là sur toi. Go. Afin que le dessein d'élection de Dieu subsista sans dépendre des œuvres. Et par la seule volonté de celui qui appelle. Donc la repentance n'est pas liée au changement de comportement, mais tout est lié à ton destin, qui est d'avoir la révélation de confesser le véritable Dieu que l'Écriture nous a donné tout à l'heure son nom, Jésus-Christ. Vas-y. Il fit dire à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Au plus jeune. Le vieux père sera esclave de son petit frère. Selon qu'il est écrit. J'ai aimé Jacob. Et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Qu'est-ce qu'on va dire? Y a-t-il un Dieu de l'injustice? Loin de là. Non, frère. Car Dieu dit à Moïse. Je ferai miséricorde. À qui je fais miséricorde? À qui moi je fais miséricorde? Et j'aurai compassion. De qui j'ai compassion? Frère, devant ça là, quel homme qui veut avoir un comportement coriace qui va dépasser Dieu? N'est-ce pas Dieu qui change le cœur de l'homme? N'est-ce pas Dieu qui change le destin de l'homme? N'est-ce pas Dieu qui change les pensées de l'homme? Si moi je fume bas, si moi je suis un palabreux, si je bois, si je suis un soulard et que Dieu n'aime pas, je vis à Jésus tel que je suis. Maintenant c'est à lui qui me sauve là de me délivrer. Moi qui vous parle, j'étais un ancien coupeur, c'est-à-dire soulard. Mais aujourd'hui quand je sens odeur de boisson, je vomis.
Je n'ai pas jeûné, je n'ai pas prié. Je ne peux pas m'attribuer cette gloire-là ou un quelconque mérite. Mais c'est la grâce souveraine de Dieu. Dieu qui sait qu'il a besoin de mes poumons en pleine forme parce qu'il doit crier bailler pour lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il me délivre de ça. Alors, maintenant que je ne bois pas, c'est pas pour ça qu'il va dire que ceux qui boivent vont en enfer. Ceux qui boivent vont en enfer. À quoi de quoi? Parce que toi tu ne bois pas, les autres qui boivent vont en enfer. Arrête pour toi là. Alléluia. Amen. Pendant ce temps, quelqu'un qui a 200 000 francs aujourd'hui, et puis à cause de l'alcool, demain matin, il cherche 200 francs, c'est un maudit. Amen. Dans ce cas-là, ce n'est pas la boisson qui est un problème, mais c'est toi-même qui as un problème. Il faut chercher ta délivrance. Amen. Et nous sommes là pour que tu sois délivré. Vas-y, papa. Ainsi donc. Ainsi donc. Cela ne dépend ni de celui qui veut. Cela ne dépend ni de celui qui veut. Ni de celui qui court. Ni de celui qui court. Mais de Dieu qui fait miséricorde. Mais de Dieu qui fait miséricorde. De Dieu qui fait miséricorde. Donc si toi, ça ne va pas dans ta vie, tu as des vices que Dieu n'aime pas, il se chargera de t'en libérer. C'est ça qui est clair. Vas-y. Ainsi, Dieu fait miséricorde à qui il veut. Dieu fait miséricorde à qui il veut. Et Dieu endurcit qui il veut. Il endurcit qui il veut. Donc quand on prêche l'évangile, ceux qui sont endurcis là, qui les endurcit? Dieu. Qui les endurcit? Dieu. Maintenant, ceux qui croient là. Ainsi, Dieu fait miséricorde à qui il veut. Donc ceux qui croient là, c'est Dieu qui les fait aussi miséricorde. Hein? Et Dieu endurcit qui il veut. Il endurcit qui il veut. Tu me diras. Pourquoi blâme-t-il encore? Pourquoi Dieu peut blâmer alors les gens? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Non, l'homme a sa volonté, Dieu a sa volonté. Donc le libre arbitre. Aucun de vous n'est libre ici. Sinon, si tu es libre, il fait en sorte que cette ville de Daloa, notre ville, devienne une ville aux rues pavées d'or. On va voir quelque chose. Amen, amen. Si tu peux faire ce que tu veux et que Dieu fait ce qu'il veut, on va voir quelque chose. Il faut faire sortir l'or. Maintenant, les sorciers, là même, votre utilité, c'est quoi? En bas, les sorciers! Quand on attaque les sorciers, là, regarde ton ami à côté de toi, si son visage est bizarre. Actuellement là, alléluia. Amen. Actuellement là, dans le monde, il y a compétition. S'il vous plaît, il y a compétition d'athlétisme. Il y a compétition d'athlétisme au monde. Mais toi déjà, tu sors de ton coin de la nuit pour aller te promener. Mais il faut aller compétir pour battre le record de Usain Bolt. Il faut aller avoir la distance là. Tu sors déjà de ton corps pour te promener. Maintenant, il faut aller faire saut en hauteur là. Pour voler au-dessus de tout. Des batailles comme ça. Amen, amen. Donc vous là, si ce n'est pas fatiguer l'homme dans le sommeil, vous ne connaissez plus autre chose. Maintenant, il y a tournoi de golf. Où tape la balle et puis ça va rentrer dans un petit trou. Comme vous vous transformez déjà en serpent, en magouilla, rentrez dans l'invisible là pour prendre balle de tennis là, de golf là, pour aller mettre dans un trou en une seule chute. Là-bas là aussi, on ne vous voit pas là-bas. Bon, sorcier même là, vous jouez quel rôle même? C'est pour aller derrière les gens la nuit, chier dans les bureaux. Tous les sorciers sont des individus. Un sorcier est un bâtard. Abat les sorciers. Et la gloire. On termine le passage. Ainsi, Dieu fait miséricorde à qui il veut. Dieu fait miséricorde à qui il veut. Et Dieu endurcit qui il veut. Dieu endurcit qui il veut. Tu me diras. Pourquoi blâme-t-il encore? Pourquoi Dieu blâme encore les gens? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Qui résiste à la volonté de Dieu? Oh homme. Oh homme. Toi plutôt. Qui es-tu? Pour contester avec Dieu. Maintenant on arrive. S'il vous plaît les gars, s'il vous plaît. On arrive à l'élément pour lequel on a pris le passage. Parce qu'il y a demandé entre la maison et l'occupant qui doit entretenir, entre la voiture et le producteur qui doit prendre soin. On arrive maintenant le passage pour lequel la partie pour laquelle il y a plus ce passage. On arrive à ça maintenant. L'Écriture dit. Le vase d'Agile. Le vase d'Agile. Dira-t-il.
La partie pour laquelle il a pris ce passage-là, on arrive à ça maintenant. Le vase d'Agile. Le vase d'Agile, dira-t-il à celui qui l'a formé. À celui qui l'a formé. Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Donc nous sommes comparés à des vases par Dieu. Donc pour Dieu, nous sommes des vases. Est-ce que Koulaba peut se laver? Oh, nous sommes vases devant Dieu. Nous sommes Koulaba devant Dieu. Seulement que nous ne sommes pas Koulaba pour aller aux toilettes. Parce que l'Écriture dit, le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse de terre un vase d'honneur. Donc nous sommes les vases, c'est-à-dire quoi? Les verres de thé, de vin, de champagne. Et tu là, que Dieu dépose sur sa table. Mais les autres là. Le potier n'est-il pas maître de l'argile? N'est-il pas maître de l'argile? Pour faire avec la même masse. Pour faire avec la même masse. Un vase d'honneur. Un vase d'honneur. Et un vase d'un usage vil. Ah, un vase d'un usage vil. Donc c'est Dieu qui décide. Ainsi. Et que dit? Et que dit? Si Dieu voulant montrer sa colère. Et faire connaître sa puissance. Et faire connaître sa puissance. À supporter. Avec une grande patience. Avec une grande patience. Des vases de colère. Des vases de colère. Des vases de colère. Oui. Formés pour la perdition. Donc il y a des gens que Dieu a formés pour la perdition. Judas Iscariote est de ce groupe-là. Tous ceux qui disent ribébébé sont dedans. Lis-en-les. Ils sont dedans. Ibrougoudou. Kakou Makasha. Le Kabrakadaba. Le Kabahoche, le Kabahacha. Rekedeke. Ce sont des bâtards. Au nom de Jésus. Ils sont créés pour l'enfer. Ils iront en enfer. Certainement. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et encore, Dieu a supporté. Oui. Avec une grande patience. Avec une grande patience. Des vases de colère. Des vases de colère. Formés pour la perdition. Formés pour la perdition. Et si Dieu a voulu faire connaître. Et Dieu veille à ce que ces vases de perdition-là n'échappent pas à la perdition. Amen. Ces vases-là doivent brûler en enfer. Et si Dieu voulait. Et si tu as voulu faire connaître. Si tu as voulu faire connaître. La richesse de sa gloire. La richesse de sa gloire. Envers des vases de miséricorde. Envers des vases de miséricorde. Envers des vases de miséricorde. Ça dit, il y a des gens que Dieu a créés pour faire sa joie, son bonheur. Quand il les voit comme ça, il est content. Et quand j'en parle, je me sens bien. Oh. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes les vases d'honneur. Amen. Les vases de joie que Dieu a fait. Que Dieu a d'avance. Que Dieu a d'avance. Préparé pour la gloire. Amen. Préparé pour la gloire. La gloire. Amen. Voici qui est clair, frère. Donc les vases qu'il a préparés pour la gloire là, c'est lui qui se charge de les nettoyer. Et les vases qu'il a préparés pour la perdition, c'est lui qui se charge de les endurcir. Alors frère Baroua, voici un peu ce que je voulais te dire. Tout ce que tu dois faire pour être sauvé, c'est de croire en moi. Je t'ai bâti au nom du Seigneur Jésus-Christ et tu as la vie éternelle. Ok, merci homme de Dieu. Merci frère Baroua. Ce que je voulais vous dire, je suis parfaitement d'accord avec tout ce que vous venez de dire. Je suis parfaitement d'accord parce que... Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, vous êtes des lâches. Maintenant, venez ici. Quand même, frère Baroua, pardon. Quand même, moi je suis quitté jusqu'à Abidjan. Et puis il vient faire la loi. Vous n'êtes pas d'accord chez vous-même. Ou vos églises sont à côté, vos pasteurs sont à côté. Et vous murmurez. Mais venez réclamer mes comptes. Ils sont où, il les voir. À part les faux pasteurs. À part les faux prophètes. À part. Alors frère, tu peux tirer la conclusion. Ok, je disais tantôt que je suis d'accord avec tout ce que vous venez de dire. Parce que la révolution chrétienne, vous ne puisez pas dans votre tête pour parler. C'est dans la Bible, vous prenez pour convaincre. Et pour cela, je suis d'accord, je suis prêt à prendre mon baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Amen. Monsieur Bou Alain. Monsieur Bou Alain. Salut, monsieur Gédéon. Bonsoir, monsieur Bou. Oui. Je suis convaincu de tout ce que tu dis. S'il vous plaît, les parents, écoutons ensemble. Le doyen Bou, il est en train de dire quelque chose. Oui. Je suis convaincu de tout ce que tu dis. Oui. Je suis là seulement pour dire que je vais me faire baptiser par vous. Ton Dieu est vivant. Salut au Père. Ça dit que je suis comédien. Mais dans ma comédie là, Jésus se glorifie. Aïe. Il dit que je suis comédien écrit à Baba dans la rue, mais dans ma comédie à bas dans la rue là, Jésus-Christ se glorifie. Et ça sort comme ça sort. Voici les enfants de Dieu qui se réunissent, qui reviennent à la maison, qui rendent gloire à leur Seigneur, qui reviennent à la maison. Est-ce que moi je cherche autre chose encore? Le jour de mon départ de la terre, au moins le ciel et la terre auront enregistré que j'ai aidé les enfants de Dieu par la puissance du Seigneur à revenir à la maison. Monsieur Nyongoï. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, frère. Je veux savoir, c'est quoi le prémisse? C'est quoi le prémisse? Parce que je suis allé dans une église, le pasteur a dit comme ça que le prémisse, c'est le premier salaire de l'année. C'est-à-dire, il dit aux fidèles, c'est-à-dire ton premier salaire du mois de janvier, il dit de ne pas payer ta facture, de ne pas payer ton loyer, et prends ça, mets dans une enveloppe, tu envoies à l'église. Reprends-moi ton nom là, frère. Mon nom c'est Nyongoï. Frère Nyongoï. Oui. Alléluia. Amen. Frère, s'il vous plaît, est-ce que vous écoutez ce qu'il dit là même? Ce qu'il dit là, c'est grave. Comme il y a silence maintenant, il faut reprendre pour que tous les parents attendent. On dit le prémisse. Je ne sais pas si je prononce bien. Le prémisse. Il dit le prémisse. Les prémices. Ton premier salaire, c'est ton premier salaire de l'année. C'est-à-dire le mois de janvier est fini. Tu prends ton premier salaire de l'année. Tu n'enlèves pas 5 francs dedans. Et puis précise. Si ces fidèles sont là, ils vont savoir de quoi ils parlent. L'église, il peut monter où l'église se situe. Voilà. Il a dit que tu mets tout dans une enveloppe. Et puis précise avec précision. Même ta facture, il ne faut pas payer. Que Dieu va faire un miracle. Mets tout dans une enveloppe, tu envoies, tu déposes. Et tu mets Dieu à l'épreuve. Donc voici pourquoi je suis venu aujourd'hui. Pour que vous me donnez un enseignement sur le prémisse. Alléluia. Amen. Frère, moi je ne peux pas justifier ce que les autres t'ont fait. Tu allais avoir une réponse selon lui-même si tu lui avais demandé de te montrer ça. Mais l'homme qui a dit ça... Pose pas question là-bas. Hein? Pose pas question là-bas. Ah, on ne pose pas question là-bas. Oui. Dans les Écritures là, prémisse se fait une fois dans l'année. C'est-à-dire, tu as fait ton chant. J'explique un peu l'origine des choses dans la Bible. Tu as fait chant, en tout cas, tout ce que tu peux imaginer comme chant. Ou tu as un troupeau. La première récolte, c'est ça que tu prélèves et tu envoies sur l'autel de Dieu. Maintenant, là où tu travailles, là où se trouve ta portion, ta parcelle que tu cultives, si c'est loin du lieu de prière, la Bible dit,
il faut vendre ça pour convertir ça en argent. Tu comprends un peu? Parce que si tu dois prendre des sacs de riz et du nyama, ou des bœufs, ou des moutons de porc, ça va être encombrant par rapport à la distance. Mais si tu vends ça, l'argent là va être, tu peux mettre ça en poche. Est-ce que tu comprends un peu? Ça se fait une fois. Donc si on quitte dans ce cadre pour venir dans celui qui travaille dans l'administration, il ne doit pas faire ça chaque année. C'est ton premier salaire en tant que travailleur, ton premier revenu en tant qu'ouvrier, c'est ça que tu prends pour donner en lieu place des prémices là. Mais quand ils disent chaque janvier, ça veut dire que la prémisse n'est plus liée, ou les prémices ne sont plus liées au revenu pour la première fois. Mais c'est une affaire qui est faite chaque année. C'est de l'escroquerie, frère. Je prends l'exemple. Si moi, je gère un business, après avoir fait tout, ce qui reste là, ce qui est pour moi propre là, après tout, ce qui est pour moi propre là, je prends, et c'est ça qui est prémisse. Je le fais une fois dans la vie. Une fois dans la vie. Aussi longtemps qu'il serait dans ce business là, je ne dois plus encore payer prémisse. Donc quand il dit chaque janvier là, ça veut dire que c'est prémisse renouvelable. C'est de l'escroquerie. Moi je te parle un peu de l'origine de la chose de la Bible. Amen. Voici comment ça se passe. Tu comprends, frère? Voilà. Et comme dans la Bible, les récoltes, la majorité des récoltes sont des récoltes annuelles et non pas pluriannuelles. Tu comprends un peu? C'est-à-dire, c'est pas comme cacao. Le champ est là, mais tu peux cueillir chaque année. C'est comme champ d'igname, champ de riz, champ de banane. Une fois que ça produit, une fois que tu as cueilli, tu as récolté, c'est fini. C'est ça, récolte annuelle. Ou bien les plantes ou les productions annuelles. Mais productions pluriannuelles, ce sont les productions, ce sont des plantes, ce sont des productions qui donnent chaque année. Mais le même champ est là. Voici un peu comment ça se passe. Donc ce qu'il fait là, c'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie. Ça ne se fait pas. Une deuxième préoccupation. Oui. Est-ce qu'on peut se prosterner devant un homme de Dieu? Se prosterner devant un homme de Dieu. Frère, même dans la Bible même, il y a un ange, les gens voulaient se prosterner devant eux. L'ange a refusé. Que c'est devant Dieu s'il faut se prosterner. C'est pourquoi au jour du Seigneur Jésus-Christ, c'est devant lui les gens se prosternaient. Parce qu'il est Dieu sur terre. Quand Jésus guérissait les gens, ils venaient se prosterner devant lui. À sa naissance, les gens sont venus se prosterner pour l'adorer. Parce que Jésus-Christ est Dieu. Tu comprends, frère? On n'a pas le droit de se prosterner devant son semblable. Voilà. Mais par respect, viens te montrer quelque chose. Regarde bien. Comme un enfant qui salue toujours son doigt. Voilà, tu peux faire comme ça. Non, toi tu restes debout, c'est moi qui donne les hommes. Amen, amen. Par respect, c'est un année, quand il le salue, il peut faire comme ça. Mais ça ne doit pas me pousser quand même. C'est pourquoi. Ça ne se fait pas, frère. Voilà. Okay, merci. Merci, frère. Bon séjour à Daloa. Merci. Monsieur Monsé Omer. Bonsoir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, bonsoir. Ouais, bonsoir, Mr. Omer. Bonne arrivée. Merci. L'homme de Dieu, je voudrais d'abord vous dire merci. Oui. Merci pour vos enseignements. En tout cas, grâce à vos enseignements, il y a beaucoup de choses, moi j'ai compris. Surtout aussi la divinité de Jésus-Christ. Je suis un chrétien, mais ça me fatiguait beaucoup. Je profite aussi pour dire que nous sommes là jusqu'à dimanche. Depuis longtemps, on priait dans la cour d'un frère, mais Dieu nous a fait grâce maintenant à Daloa ici de construire notre temple, notre lieu de prière. Amen. À Zadigigia. À Zagigia, sur la route de Vavois. Voilà. Sur la route de Vavois. Donc ce dimanche à Zagigia, nous serons là-bas pour inaugurer votre lieu de prière. Amen. Venez là-bas. Parce que tous ces moyens que le Seigneur nous a permis de déployer, tous ces décors que vous voyez, c'est parce que vous avez de la valeur, vous avez du prix aux yeux du Seigneur, qu'il a permis que ces dépenses, ces moyens-là soient déployés. Pour que l'évangile vous parvienne, on ne vous demande pas 5 francs. Tout ce que nous vous demandons au nom du Seigneur, c'est de croire et de venir prendre votre baptême et adorer le véritable Dieu en esprit et en vérité. Yes! Alors, frère,
Vous pouvez terminer maintenant. D'accord. Je disais tout à l'heure, je tiens vraiment à remercier votre équipe et puis vous aussi. Parce qu'à travers vos prêches, il y a beaucoup de choses que moi, personnellement, j'ai compris. Surtout sur la divinité de Jésus-Christ. Parce que c'est le point central d'un chrétien. Maintenant, ce que je voudrais que vous expliquiez encore une fois de plus. Donc ma première préoccupation, c'est sur la formalité du baptême. C'est-à-dire la manière de faire le baptême. La formule baptismale. Voilà. Moi, j'ai été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'accord. Alors, plusieurs fois, j'ai écouté vos prédications. Et au début, j'étais beaucoup choqué au début. Parce que vous êtes souvent aussi dur dans les paroles. Ça, c'est vrai. Voilà. Mais néanmoins, quand tu t'assois et puis tu écoutes bien, ça n'a rien à voir avec vous. Mais c'est écrit. Donc, quand moi je regarde les Écritures, je voudrais te demander... C'est vrai que je ne sais pas comment tu vas terminer ce que tu es en train de dire. Mais pendant que c'est bon, je vais applaudir ça. Donc, je voudrais poser une question de savoir quel est mon sort. Moi, j'ai cru en Jésus-Christ et je me suis fait baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ma première question. Acte 19. Oui. Le verset 1er. Il est écrit. Pendant qu'Apollos était à Corinthe. Comme le frère Omer, il y a des gens qui disent croyaient au Seigneur et qui ont été baptisés. Mais le baptême qu'ils ont reçu là n'est pas la vraie formule baptismale. La formule baptismale qui devait sauver, qui devait conférer le salut. C'est dommage qu'il y ait certains qui disent que le baptême ne sauve pas. Vous vous trompez fort. Le baptême sauve parce qu'il fait partie de la recommandation du Seigneur. Le baptême, c'est la parole du Seigneur. Oh, c'est la parole de Dieu qui sauve. C'est la parole de Dieu là qui a dit de faire baptiser. De se faire baptiser, de baptiser. Comment le baptême se fait? Dans quel nom le baptême doit être fait? Tous ceux qui, comme toi, ont reçu le baptême au nom du Père, Fils et d'Esprit, c'est à vous en même temps que la réponse s'adresse. Amen. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru la haute province de l'Asie, oui, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, Paul ayant rencontré quelques croyants, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Quand vous avez cru? Quand vous avez cru? Il répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Ils croyaient en Jésus, frère. Ils reconnaissaient que Jésus-Christ était Seigneur. Mais le baptême qu'ils ont reçu là était hypothétique. C'était un baptême édenté. C'était un baptême ajourné. C'était un baptême frappé de vieillesse. C'est un baptême caduc. C'est un baptême sénile. C'est un baptême vieillissant. Or, tout ce qui est vieillissant doit être remplacé par ce qui ne peut pas vieillir et qui se renouvelle de jour en jour, qui se bonifie et qui demeure éternellement. En l'occurrence, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ qui demeure éternellement. C'est pourquoi depuis des siècles, ce nom continue de faire des merveilles. Amen. Parce que c'est le nom de Dieu qui est là. Vas-y, papa. Et Paul dit, de quel baptême? Comme on demande aussi au frère Omer, c'est quel baptême tu as reçu et puis tu demandes quel sera ton sort. Même chose, c'est quel baptême? Avez-vous donc été baptisé? Et lui répondit, du baptême de Jean-Baptiste. Un baptême au nom du Père, Fils, semblable à un truc comme ça. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. La grande question ce soir, c'est de savoir, est-ce que étant baptisé au nom du Père, Fils et l'Esprit, si je meurs dans ça, je suis sauvé? Première partie, deuxième partie, est-ce qu'il y a possibilité de refaire mon baptême? Ça, c'est la deuxième question qui s'avère primordiale. Et la dernière, si je demeure tel que je suis après avoir entendu la vérité, quel sera mon sort? C'est la finalité de tout. La réponse est résolue par ce passage de l'Écriture. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Jean-Baptiste a baptisé du baptême de repentance. Disant au peuple de croire. Disant au peuple de croire. En celui qui venait après lui. C'est-à-dire en Jésus. Maintenant. Sur ces paroles. Si c'était Jésus-Christ que vous avez prêché, celui qui vous a prêché Jésus là, il doit être en mesure de recevoir de Jésus le vrai baptême et la vraie formule baptismale. Parce qu'une chose est de prêcher, mais la plus importante c'est de savoir qui t'envoie pour aller prêcher. Quand Jésus a croisé Paul, à son temps seul de Tasse, il ne lui a pas dit d'aller prêcher directement. Il a pris d'abord pour aller le faire asseoir, le dépouiller du judaïsme, du pharisaïsme
et encore de toutes ces choses dans lesquelles il était hier. Et l'instruit dans la voie de Dieu qui est celle, qui est la bonne nouvelle, avec tous les ingrédients, les compléments et tous les points de la doctrine du Seigneur Jésus-Christ pour que l'évangile qui est prêché par le dispensateur de la bonne nouvelle, qui est le serviteur de Dieu qui est là, ne soit pas miné d'ambiguïté, mais qu'il puisse la transmettre. Je parle de la bonne nouvelle, la transmettre avec clarté, clairitude et clarissime. En sorte que ceux qui écoutent Dieu au travers l'instrument de Dieu, l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, en ajoutant foi, il ne soit jamais dans le balbutiement, dans la confusion, au plan doctrinal jusqu'à la fin de leur jour. C'est ce travail que Dieu fait d'abord dans son serviteur avant de l'envoyer. C'est la même chose. Sur ces paroles, il fut baptisé. Il fut baptisé. La Bible ne dit pas rebaptisé. Parce qu'il n'y a pas deux baptêmes, il n'y a pas trois baptêmes. Ceux qu'ils ont reçus jusque-là ne sont pas reconnus par Dieu comme étant baptême. Vous comprenez? Voilà. Hein? Sur ces paroles, il fut baptisé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc le baptême que vous devez faire pour être sauvé, peu importe tout ce que vous avez reçu jusque-là, c'est le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est celui que nous vous prêchons maintenant. D'accord, merci l'homme de Dieu. Merci frère Omer. Merci beaucoup. La deuxième préoccupation, pour laisser le micro au frère derrière, il y a un verset de la Bible, je crois que c'est dans le livre de Hébreux, je vais narrater pour que vous allez m'aider. Oui. C'est dit ceux qui ont goûté au Seigneur, les plus bons, qui ont rétrogradé. Qui sont tombés, il est impossible qu'ils soient ramenés à la repentance parce que pour eux, oui, on va lire le texte pour dire qu'est-ce que tu dis a écrit. Exactement. Hébreux 6,4. On va lire ça pour que tu peux bien fonder ta question. Oui. Hébreux 6,4. Il est écrit. Car il est impossible. Il est impossible. Que oui. Ceux qui ont été une fois éclairés. Que ceux qui ont été une fois éclairés. Qui ont goûté le don céleste. Qui ont goûté le don céleste. Qui ont eu part. Qui ont eu part. Au Saint-Esprit. Oui. Qui ont goûté la bonne parole. Qui ont goûté la bonne parole. De Dieu. Oui. Et la puissance du siècle à venir. Et la puissance du siècle à venir. Et qui sont tombés. Qui sont tombés. Soit encore. Renouvelés. Pourquoi? Et amenés. À la repentance. Pourquoi? Puisqu'ils crucifient. Puisqu'ils crucifient. Pour leur part. Ils crucifient pour leur part. Le Fils de Dieu. Et l'expose. À l'ignominie. Voilà. La question. La question c'est que quand on finit de... Jean 6. Oui. Quand on finit de confesser le nom de Jésus-Christ, le croix, selon la Bible, selon moi, ma lecture, et puis tu retombes, il est impossible pour toi de suivre encore Jésus? C'est là ma question. Sans sortir du milieu d'eau. Frère, regarde très bien. Il a dit ceux. Il n'a pas dit les chrétiens. Il n'a pas dit les enfants de Dieu. Il n'a pas dit les fils de Dieu. Ceux-là, c'est vague. Est-ce que Judas Iscariote n'était pas dans l'assemblée de Jésus? Est-ce qu'il était fils de Dieu? Oui, il était fils de Dieu. Judas. Puisque tout à l'heure, il y a un homme de Dieu qui a dit que Judas n'a pas péché contre Dieu. C'est moi qui ai dit ça. Oui, d'accord, c'est vous, mais il y avait quelqu'un qui avait dit ça précédemment. Il a dit que Judas a été envoyé par Dieu. Donc Judas a accompli la mission. Est-ce que Dieu, la mort là, c'est pas Dieu qui envoie ça? Exactement. Est-ce que la mort est fils de Dieu? Non. Donc le fait que Dieu envoie ne veut pas dire forcément que tu es fils. Certes, créature, mais pas fils. Ah d'accord. Fils veut dire sang de ton sang, esprit de ton esprit, nature de ta nature, race de ta race. Est-ce que c'est que quelqu'un a fabriqué forcément répond aux mêmes caractéristiques de l'espèce qu'il est? Non, non. Voilà. Voici qui est clair. Et je repose ma question, est-ce que Judas est fils de Dieu? Je réponds non. Voilà. Judas était un démon. Et pourtant, il était dans l'assemblée de Jésus. Vous comprenez, frère? C'est la même chose. Et ce soleil brûlant, je vois déjà l'éclair qui s'annonce dans le ciel pour que la terre de Dalois reçoive la pluie. Mais cette pluie ne sera pas là pour perturber ce programme. Amen, amen. Amen. Regardez bien. La Bible dit, il est impossible. Car, regarde un peu, frère Omer. Ça, c'est quoi? Projecteur. La lumière. Voilà. Non comme une lumière. Maintenant, à partir de lumière, maintenant, on peut rentrer pour donner quel type de lumière? Merci. C'est la lumière. Ça éclaire ou bien c'est éclairé? Ça éclaire. Merci. Dieu te bénisse.
L'écriture dit, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés. Matthieu 5. Matthieu 5, 14. Les enfants de Dieu là, la particularité entre nous et ceux que vous voyez là, eux ils prennent un verset biblique et puis ils puissent dans leur tête là pour donner explication. Mais s'il y a un verset qui est donné ici, l'explication est donnée dans un autre passage. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait de ces machines que nous sommes. Amen. Pour votre bonheur et pour la gloire du Seigneur. Amen. Regardez bien Matthieu 5. Matthieu 5, 14. Matthieu 5, 14. Vous êtes la lumière du monde. Regardez bien, quand le Seigneur Jésus parle à ses enfants, il dit quoi? Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes l'éclairage ou bien vous êtes éclairé. Vous êtes donc vous êtes la lumière du monde. Oh, dans Hébreu là, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, éclairés, eux-mêmes ils ont été éclairés, ça veut dire qu'ils sont ténèbres. Voilà. Oh, les enfants de Dieu sont lumière. On n'éclaire pas la lumière, mais on fait briller la lumière. Regardez encore. Ils ont été éclairés. Donc c'est ça de base là. Ils n'ont jamais reçu la vie éternelle. Donc on ne peut pas parler de rétrograde. Ils n'ont jamais rétrogradé, frère. On va continuer un peu. Comme tu as déjà compris l'essentiel. Parce que si tu as compris déjà la racine, les branches, les feuilles, les écorces, tout ça là, sont à ta portée avec les fruits. Alors, car il est impossible que qui ont été une fois éclairés, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, ils ont goûté. Regardez ce que le Seigneur Jésus-Christ dit lors de son ministère terrestre, lors de sa chair. Jean 6. Oui, frère. Jean 6. Jean chapitre 6. 51 à 56. Il est écrit. Puis Jésus dit. Je suis le pain vivant. Goûtez le don céleste là. Le don céleste, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc il est le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain. Est-ce que manger puis goûter, c'est la même chose? Et ils ont goûté. Oh, les enfants de Dieu doivent manger. Judas Iscariote a goûté. Mais n'a pas mangé. Amen, amen. Amen. Oui. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Mange de ce pain, il vivra éternellement. Pas celui qui goûte. Pour vivre éternellement, il faut manger. Et ils ont goûté. Ils ne sont pas éclairés, mais ils sont éclairés. Ça montre qu'il n'est pas question des enfants de Dieu, frère. Qu'est-ce qui est arrivé? Leur retraite là. Le fait qu'ils ne sont pas restés et qu'ils sont tombés. Proverbe dit quoi aussi? Au sujet du juste. Continue, brave, homme de Dieu. Mais le proverbe, celui qui est là-bas, 7 fois. Oui, continue, brave, que tu lisais. Qui ont goûté la bonne parole de Dieu. La bonne parole de Dieu. Et la puissance du siècle à venir. Et des puissances du siècle à venir. Et qui sont tombés. Soit encore renouvelés. S'ils sont tombés, il est impossible qu'ils soient encore renouvelés. Mais au sujet des enfants de Dieu là, Proverbe 24. Le verset 16. Il faut prendre ton temps, c'est important. Proverbe 24, verset 16. Car 7 fois. Frère Omer, écoute maintenant, 7 car. L'écriture dit dans Hébreu ici, qu'ils sont tombés. Il est impossible. Pour ceux qui sont tombés. Une fois éclairés. Qui ont goûté le don céleste. Et qui ont eu part au Saint-Esprit. Oui. Et qui ont goûté la parole de Dieu. Et le siècle du puissant des siècles à venir. Et la puissance des siècles à venir. Et qui sont tombés. Soient encore renouvelés. Il est impossible qu'ils soient encore renouvelés. Une fois qu'ils sont tombés, c'est impossible qu'ils soient encore renouvelés. Et amenés à la repentance. Mais Proverbe 24, verset 16. Proverbe 24, verset 16. Il est écrit. Car 7 fois. 7 fois. Le juste tombe. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois. Le juste tombe. Et il se relève. Et il se relève. Et il se relève. 7 fois le juste
et ils se relèvent. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Une fois que les méchants tombent, ils sont précipités dans le malheur. Une fois que les méchants tombent, ils sont précipités. Tandis que le juste il va tomber jusqu'à 7 fois, il va se relever. Donc ils ne sont pas enfants de Dieu. Leur affaire là, 2 Pierre. 2 Pierre 2. 2 Pierre 2. Le verset 20. Le verset 20. En effet. Ah mais c'est clair, s'il vous plaît. Alors, 2 Pierre 2, le verset 20, dit quoi? En effet. Si après s'être retiré des souillures du monde. Si après s'être retiré des souillures du monde. Par la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Par la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Ils s'y engagent de nouveau. Ils s'y engagent de nouveau. Et sont vaincus. Et sont vaincus. Et sont vaincus. Vaincus. La dernière condition. La dernière condition est pire que la première. Est pire que la première. Car mieux valait pour eux. Mieux valait pour eux. N'avoir pas connu la voie de la justice. Que de se détourner. Que de se détourner. Après l'avoir connu. Après l'avoir connu. Du Saint commandement. Du Saint commandement. Il leur avait été donné. L'écriture dit quoi? Il leur est arrivé. Il leur est arrivé. Ce que dit un proverbe vrai. Ce que dit un proverbe vrai. Le chien. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. La semence de Dieu, c'est brebis ou c'est chien? C'est brebis. La semence de Dieu, c'est porc ou c'est brebis? C'est brebis. Maintenant, frère. Le chien. Il est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Ensuite, et la truie lavé s'est vautré dans la boue. Il serait demeuré avec nous. Et la truie lavé s'est vautré dans la bourbier. Dans la bourbier. Voici qui est clair. Donc ce sont des truies et des chiens. Ce ne sont pas des enfants de Dieu. Oui. 1 Jean 2, 19. 1 Jean chapitre 2, le verset 19. Ils sont sortis du milieu de nous. Ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas de notre. Ils n'étaient pas de notre. Ils n'étaient pas de notre. Pourquoi? Car s'ils eussent été de notre. S'ils étaient des brebis du Seigneur, ils seraient demeurés avec nous. Mais la Bible dit quoi? Mais cela est arrivé. Ils se sont retirés du milieu de nous. Afin qu'ils fussent manifestes. Afin qu'ils fussent manifestes. Que tous ne sont pas des nôtres. C'est quelqu'un qui dit oh là, ne sont pas des nôtres. Voici qui est clair, frère. Amen. Dieu vous bénisse, pasteur. Pasteur, quel est le rôle? Quel est le rôle d'une femme? Puisque vous avez dit, en fait, la parole de Dieu dit que la femme n'a pas droit, selon vous, parce que nous, on nous a prêché là-bas que la femme peut prêcher. Voilà. Maintenant, selon ce que j'ai appris à travers les vidéos, que la femme n'a pas droit à prêcher. Ma question est la suivante. Par exemple, si elle n'a pas droit à prêcher dans le public, est-ce qu'elle peut faire les séances d'évangélisation dans les cours? Je demande ça parce que moi, ça m'occupe personnellement. On peut ne pas prêcher au marché, partout, mais est-ce qu'on peut, par exemple, rendre visite à des frères, des soeurs, puis pour évangéliser? Frère, ça, c'est ma question à moi. D'accord, frère Omer. Oui. Si un homme n'est pas autorisé à voler en public, c'est un secret, il va aller voler, c'est autorisé. Monsieur Joël! Monsieur Joël! Alléluia! Pour ceux qui ne savent pas le fond, et ce qui provoque ce rassemblement est dédié au Seigneur Jésus-Christ. Nous disons qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Nous disons que Jésus-Christ est le Dieu créateur des cieux et de la terre. Nous disons que tous les sorciers d'ici et d'ailleurs sont des voyous. Nous disons aussi que tous les woubis sont des maudits. Vive la polygamie! Nous disons que la polygamie est une bonne chose. Alléluia! Nous disons
Disons aussi qu'une femme qui a 2 copains, qui a 2 maris, c'est une peine. Bonsoir, monsieur Gédéon. Bonsoir, monsieur Joël. Soyez les bienvenus à Daloa. Oui. Je voulais, par rapport à ce que vous venez de dire... Écoutons, monsieur Joël. Par rapport à ce que vous venez de dire, vive la polygamie. Oui. J'ai quelque chose à rectifier. Prenez le micro. J'ai quelque chose à rectifier. Oui. La polygamie engendre la polyandrie et la polygynie. J'aurais voulu que vous dites vive la polygynie au lieu de dire vive la polygamie. Parce que quand vous dites vive la polygamie, c'est comme la polyandrie et la polygynie vont ensemble. Alors qu'une femme ne doit pas avoir beaucoup de maris. Alors que la polygynie autorise un homme à avoir beaucoup de femmes. Donc c'est ce rectificatif que je voulais apporter, s'il vous plaît. Frère Joël. Oui. Frère Joël. Oui. Tu sais, beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. C'est ça. S'il vous plaît. C'est écrit. J'ai écouté à la télévision ce genre de développement et de théorie. Il y a certaines choses même là qui sont propres aux gens. Je ne dis pas gens, mais je dis gens. Aux gens à l'origine. Tu comprends? Il y a certaines pratiques, il y a certaines choses qui sont propres aux gens à l'origine. Avoir 2 compagnons là, sortir avec 2, sortir avec 3, ce n'est pas pour la femme, c'est pour garçon. À l'origine là, même si le diable veut nous convaincre que la femme aussi on peut l'appeler comme ça, elle peut aussi être dedans, ça c'est le diable. Mais moi je m'en tiens à la pratique de la chose dès l'origine. Si ça s'est perverti plus tard, c'est autre chose. Okay. Le mot poli, on est déjà dans pluriel. Vous comprenez? Poli, on est déjà dans pluriel. Donc, ça veut dire que l'homme peut avoir plusieurs femmes. Maintenant, faire le retour aussi, retour vexo, femme aussi peut avoir plusieurs maris. Ça, c'est le diable. Ça, c'est le diable. C'est comme la circoncision. Pour nous, les chrétiens, la circoncision, ses origines dans la Bible, c'est avec notre père, le patriarche Abraham. C'est à lui que Dieu a dit de faire circoncire tout mal, tout mal. C'est plus tard le diable a récupéré pour faire l'incision. Donc ça là, si les gens cherchent la définition de ça là-bas, ça c'est leur problème. On te dit que ça là, c'est le diable qui est là-bas. Et puis toi, tu veux qu'il n'a qu'à te convaincre qu'il va te produire un peu de lumière. On te dit que c'est Satan, et puis il dit, je vais te produire lumière. Toi, tu vas accepter. Il faut aller. Déjà, on dit 1 plus 2 égale à 3. Maintenant, si quelqu'un veut te démontrer que ça veut 6, si toi, tu veux t'asseoir pour écouter, ça veut dire que c'est toi qui as ouvert tes oreilles pour qu'on y mette les déchets. Abat la polyandrie. Abat. Vive la polygamie. Vive la polygamie. Salut. Ok. Maintenant, nous allons mettre le pied dans le plat. Vous allez prendre le livre d'Éphésiens, chapitre 2, de son verset 8 à son verset 9. Éphésiens 2, verset 8 à 9. Écoutons, M. Joël. Éphésiens 2, 8, 9. Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9. Nous lisons. Éphésiens 2, 8 à 9. Il est écrit. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Merci. On retient le mot grâce là, parce que je continue. Maintenant, on prend le livre on prend le livre de Marc 3, verset 31, verset 35. Marc 3, 31, 35. Suivez sa mère et ses frères qui se tenaient dehors l'envoyaient appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit, voici, ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Et il répondit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Puis, jetant le regard
sur ceux qui étaient assis autour de lui. Il dit, voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, et ma soeur, et ma mère. Merci, homme de Dieu. On retient volonté de Dieu. On prend le dernier verset. Première partie, on prend grâce. Deuxième partie, volonté de Dieu. Ok. On prend Matthieu 7, verset 21. Matthieu 7, 21. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Merci, homme de Dieu. On a lu le premier verset où on est sauvé par la grâce. Je suis pleinement d'accord. Maintenant, quand on prend le deuxième chapitre, on parle de volonté de Dieu. Et dans le troisième, on parle de volonté de Dieu. Jésus-Christ a dit que c'est celui qui fait la volonté de mon Père, qui est mon frère, qui est ma soeur. Et ceux qui ont prêché au nom de Dieu, qui ont chassé les démons en dernier recours, Dieu leur dit que je ne vous ai jamais connu. Il ne dit même pas je ne vous reconnais pas, il dit je ne vous ai jamais connu. Mais c'est celui-là qui fait la volonté de mon Père qui entrera dans le royaume des cieux. Homme de Dieu, ce que j'aimerais savoir, est-ce que la grâce par laquelle nous sommes sauvés est conditionnée? Merci frère. La grâce par laquelle nous sommes sauvés n'est pas conditionnée. Ok. Mais c'est ceux qui sont destinés à la grâce de Dieu, c'est en eux que Dieu manifeste sa volonté. Je reprends. Ceux qui sont destinés à être sauvés là, ceux qui sont destinés à la vie éternelle, ceux qui sont destinés à bénéficier de la grâce de Dieu, c'est en eux que Dieu exprime sa volonté. Voici comment les choses se sont passées. Ce sont des puzzles. Ce sont des puzzles. C'est comme on fait l'équation, on dit A plus ou bien 3x plus 1 égale point. Donc l'inconnu dont il faut trouver la valeur c'est x. Donc tu fais x égale à moins 1. X égale à moins 1 sur 3. C'est pas comme ça? Donc la valeur de x c'est moins 1 sur... C'est comme ça se passe. Donc si toi, tu te mets dans la tête et on te donne l'équation, on dit, démontre que x est égal à moins 1 sur 3. C'est à toi maintenant de remonter pour que tu rétablis la chose dans le sens contraire. Okay. Tu comprends un peu? Pour ceux qui disent là, c'est un peu compliqué pour ceux qui ne savent pas. Ok. On dit, c'est l'homme et la femme qui vont ensemble pour faire un enfant. Tu comprends? Alors, si on te dit, qu'est-ce qu'il faut à un homme pour faire un enfant? Tout naturellement, tu dois dire, il lui faut une femme. Ou bien c'est l'homme et la femme qui vont ensemble pour faire un enfant. Si on te demande, qu'est-ce qu'il faut pour que naisse un enfant? Tout naturellement, tu dois dire, il faut que l'homme et la femme aillent ensemble. Donc, ce sont des éléments qui se complètent. Ce ne sont pas des conditions, mais ce sont des complémentarités. Donc, c'est une suite logique. Ici, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, et cela par le moyen de la foi. Et l'Écriture dit, ne peut être sauvé que celui qui fait la volonté de mon Père. La volonté de Dieu, là, n'importe qui ne peut l'exprimer. On l'exprime par pure grâce. C'est ceux qui sont destinés à la grâce de Dieu, destinés à la vie éternelle. C'est en eux que Dieu manifeste sa volonté. Amen. Ainsi, il est écrit dans 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3. Il est écrit. Le verset 4 à 6. Il est écrit. Cette assurance-là. Cette assurance-là. Nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire. Ce n'est pas à dire. Que nous soyons par nous-mêmes. Que nous soyons par nous-mêmes. Capables. De concevoir quelque chose. De produire une action. Comme venant de nous-mêmes. Comme venant de nous-mêmes. Mais notre capacité au contraire. Notre capacité d'exprimer la volonté de Dieu, au contraire, vient de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Oui. Oui, Éphésiens. Philippiens. Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Car nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Ayant été créé en Jésus-Christ. Ayant été créé en Jésus-Christ. Pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, là, c'est la volonté de Dieu.
pour de bonnes œuvres que Dieu a préparé d'avance. Afin que nous les pratiquions. Donc c'est Dieu qui les a programmés en nous d'avance afin que nous les pratiquions. C'est ça qui est la grâce. Car c'est Dieu qui produit en vous. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir. S'il vous plaît les gars, vous savez qu'avec la nuit, la voix là, ça fait écho. Je vous demande pardon. Je suis votre visiteur avant tout. C'est par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Et l'Écriture dit, nous disons Amen. Maintenant ici. Philippiens 2:13. Car c'est Dieu qui produit en vous. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir. Le vouloir et le faire. Et le faire. Selon son bon plaisir. Selon son bon plaisir. Selon son bon plaisir. 2 Rois 19. 2 Rois 19. 2 Rois 19. Le verset 25. Le verset 25. N'as-tu pas appris? N'as-tu pas appris? Que j'ai préparé ces choses de loin. Que j'ai préparé ces choses de loin. Et que je les ai résolues. Il les a programmées d'avance. Dans les temps anciens. Dans les temps anciens. Maintenant. J'ai permis qu'elles s'accomplissent. Donc si toi tu manifestes la volonté de Dieu aujourd'hui, c'est parce que Dieu a programmé cela en toi avant la fondation du monde. Il n'y a rien qui soit effet du hasard. Mais tout est fait par programmation, d'où la prédestination. Amen. La prédestination. Le livre de Philippiens nous en parle. Et aussi le livre de Ephésiens chapitre 1 aussi nous en parle. Ephésiens chapitre 1 le verset 3 et Philippiens. Ephésiens 1:3. Oui. Ephésiens 1:3. Il est écrit. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui nous a bénis. Qui nous a bénis. De toutes sortes de bénédictions. De toutes sortes de bénédictions. Spirituelles. Spirituelles. Dans les lieux célestes en Christ. Dans les lieux célestes en Christ. Dans les lieux célestes en Christ. En Christ. En lui. En lui. Dieu nous a élus. Dieu nous a élus. Avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Donc c'est ceux qu'il a élus avant la fondation du monde là. C'est en eux qu'il a programmé sa volonté. Et cette volonté là s'exprime par l'intervention de Dieu. C'est ça qui est la grâce. L'Écriture dit. En lui. En lui. Dieu nous a élus. Dieu nous a élus. Avant la fondation du monde. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints. Pour que nous soyons saints. Et irrépréhensibles devant lui. Irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés. Nous ayant prédestinés. Nous ayant prédestinés. Prédestinés. Dans son amour. Dans son amour. À être ses enfants d'adoption. À être ses enfants d'adoption. À être ses enfants d'adoption. Philippiens chapitre 1, le verset 1 à 3. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints, en Jésus-Christ, qui sont à Philippe, aux évêques, et aux diacres, que la grâce, et la paix, vous soient données de la part de Dieu. Attends. Qui est donateur de la grâce et de la paix, frère Joël? Comment? Qui est donateur de la grâce et de la paix? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Donc, si tu n'as pas reçu, qui t'a pas donné? Si tu n'as pas reçu, alors qui t'a pas donné? C'est Jésus qui t'a pas donné. Voilà. Or, il ne donne pas sous prétexte de monnayer. Mais il le donne lui de sa propre volonté. C'est pas parce que tu as fait bien, lui là, comme ça. Si c'est pas mérite, ce n'est plus grâce. Si c'est pas mérite, ce n'est plus. Mais c'est que c'est un dû, c'est un salaire. Ce qui est obtenu par mérite, c'est un dû, c'est un salaire. Mais que la grâce et la paix vous soient données. Donc, c'est un don que Dieu fait à son peuple. Ce n'est pas par mérite, mais c'est par pure générosité, grâce, amour de sa part. Amen. Donc, c'est Dieu qui donne. Donc, ceux qui n'ont pas reçu, c'est que c'est Dieu qui ne leur a pas donné. Alors, frère Joël, voici ça. Ok, merci, pasteur Gédéon. Oui. Ma deuxième préoccupation, vous allez lire le livre de Ephésiens 5, verset 8. Ephésiens 5, 8. Ephésiens 5, 8. Oui. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Ma préoccupation, elle est la suivante. Comment marcher selon la lumière? Frère,
C'est comme si tu demandais comment la lumière est claire. Il faut l'allumer seulement, tu vas voir. Ce sont les choses qu'on ne peut pas expliquer. Il n'y a pas un modèle de marche à donner parce que pour nous les chrétiens, c'est Christ qui est le pilote de notre vie. Amen. Et c'est lui qui oriente notre vie comme lui veut. Donc si moi je te dis aujourd'hui que c'est comme ça tu dois être, et si Jésus te conduit autrement, parce que dans les Écritures, il y a les serviteurs de Dieu à qui Dieu a dit d'aller prendre une femme prostituée. Tu vois un peu? Comme Osée. Tu connais cette histoire-là? Ouais. Osée, Dieu lui a dit d'aller prendre une femme prostituée. Les autres me disent, oh! Il dit les prophètes, Osée lui aussi. Or c'est le Seigneur qui lui a dit d'aller prendre prostituée. On voit dans les Écritures Dieu qui fait la promesse à David. Quand David voulait construire le temple, le tabernacle, le sanctuaire, Dieu a dit non, tes mains sont ensanglantés. Tu as trop tué, ce n'est pas toi qui as bâti le temple. Mais c'est celui qui sortira de toi. Donc David ne savait pas qui était l'enfant qui devait sortir de lui pour bâtir et construire le temple à Dieu. Lui s'est chargé de rassembler tous les ustensiles, le matériel de construction. Mais de façon extraordinaire. David se tient au balcon de sa maison, de son étage, de son palais royal, c'est ça, le palais. De son palais un bon matin. Et de là-bas, il regarde dans la douche. Dans la douche, une douche qui n'a pas de toiture. Regardez ce qui va se passer ici maintenant. Alléluia. David pourrait regarder comme ça, il pourrait regarder comme ça. Mais sa tête a été téléguidée. Parce que quelqu'un lui a fait une promesse que c'est celui qui sortira de toi qui va me bâtir le temple. David se tient au balcon de son palais royal et il regarde arriver sur une douche. Quelqu'un lui dit de marquer une pause. Et de bien regarder ce qui va se passer. Et David regarde, il y a une femme qui se déshabille, commence à se laver. Et il prend tout son temps. Et il la regarde. Il la regarde, il la regarde, il la regarde. Et il la regarde. Regarde. Amen, amen. Amen. Et arrivé un moment, il avale le crachat. Et il commence à avoir fièvre. Parce que sa température a changé. Et la femme a fini de se laver le parti et vient maintenant. Il dit, quand la femme est sortie, il dit la femme qui va là, vous la voyez? Il demande à ses serviteurs, il dit oui, c'est femme de qui? On lui dit que c'est la femme de Uri le Héthien, l'un de ses généraux de l'armée. Il dit, ah, il s'est dit à Jésus, mais papa Yahweh, qu'est-ce que tu me fais là? J'étais là en paix avec tout le monde. Tu me dis que c'est quelqu'un qui sort de moi qui a fait le temple. Mais et tu me dis, tu orientes, tu me regardes là-bas. Parce que le cœur de l'homme médite sa volonté, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Tu as dirigé mes pas vers là-bas. Tu as guidé mes pas vers là-bas. On me dit que c'est la femme d'un de mes hommes. Et il inspire un plan machiavélique. Mauvais. Et David dit, quand vous allez au front là, mettez Uri au combat, là où c'est chaud. Et quand vous allez le mettre là-bas, isolez-le. Quittez derrière lui. Mais il n'a pas d'ouvertement, il faut qu'il meure. Il dit, laissez le front et isolez-le. Il n'a pas dit de le tuer. Il n'a pas dit non qu'à le tuer. Mais il sait que c'est synonyme. Et le soir, on revient du front, on dit, Uri est mort. Uri au cou. C'est fini. Il est mort. Et à la fin, il prend cette femme-là, elle pleure son mari. Vient avec une gamme aussi. Hein. Elle pleure son mari, le vieux l'attrape, David l'attrape pour dire, Y'a quoi ma fille? Y'a quoi ma petite? Amen. Alléluia. Y'a quoi ma petite? Il dépasse au salon, il dépasse la porte, il rentre dans la chambre et puis il fait... il ferme la porte, boum. Il dit, il y a quoi? Tu pleures pourquoi? Il veut aussi laisser tout cela. Et il a commencé. Dieu dit, oh David, tu es mauvais petit. Tu as tué ton propre petit pour prendre sa femme. Pourquoi tu fais ça? David a pleuré jusqu'à... Il a demandé pardon à Dieu. Dans ça là, entre David, la femme et le bébé, qui a péché? David.
C'est David, non? Dieu ne fait rien à la femme. Dieu ne fait rien à David. Mais c'est l'enfant qui est né là. C'est lui que Dieu frappe. Cet enfant est l'image du Seigneur Jésus-Christ. Qui pour notre résurrection, parce qu'après lui, l'enfant de la résurrection devait naître. Il est l'image du Seigneur Jésus-Christ. Qui pour notre rédemption et notre résurrection, nos péchés, nos iniquités sont déchargés sur lui. Amen. Et nous qui étions destinés. Alléluia. Et l'enfant de gloire, Shalom, le roi Salomon, l'homme, le sage de Dieu, il vient maintenant. Ainsi le vieil homme est mort, l'adultère est mort, l'adultérier est mort, le péché est mort, la mort est engloutie dans ce corps qui a été jugé et revient à la vie l'enfant de la promesse, c'est-à-dire le nouveau corps qui va accomplir la volonté de Dieu. Ainsi, partant dans les eaux de baptême, notre vieil homme est enterré à cause du péché dans le sang de l'agneau de Dieu avec le Seigneur Jésus-Christ et nous revenons à la vie avec la nouvelle nature pour continuer le combat. Alléluia. Amen. Et Salomon naît. Et le Seigneur dit, David, voici l'homme qui va construire le temple là. Dieu dit, mais pourquoi tu t'es fâché pour tuer l'enfant là alors? David dit, mais pourquoi tu as tué l'enfant là? Mais il faut qu'il le tue parce que c'est ce qu'il faut faire. Pour que toi tu vives, que femme là vive, pour que l'enfant de la promesse vienne. Donc la femme avec qui il devait faire enfant là, c'est celle-là. C'est comme ça devait se passer. Qu'est-ce que les gens m'ont dit de moi maintenant? Ils vont me traiter de criminel. Il dit, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Le plus important, j'ai fait ce que je voulais faire. L'enfant va naître, il faut le consacrer, il faut le bénir. Et il y a un de ses frères qui s'est levé là-bas, comme un enfant adultère comme ça. Enfant de sang là, c'est lui qui va être ton héritier. D'ailleurs, même je suis roi, allons-y combattre David. Ainsi est née la rébellion de Absalom. Mais l'un des hommes de David lui a tranché la tête lorsqu'il fut suspendu dans une branche de ces arbres à épines là. Et c'est là qu'est terminée la rébellion d'Absalom. Et malgré tout, il pleura son enfant. Parce qu'il aimait Absalom. C'est ça. Mais Dieu n'aimait pas Absalom. Parce que c'est un enfant rebelle. L'homme selon le choix de Dieu, c'était Salomon, celui qui est né de la relation adultère-assassin. C'est lui. Et c'est Salomon qui bâtit le temple. Alors si moi je te dis ce soir, marcher selon l'esprit, et il ne faut pas faire ceci, il faut faire ceci. Et si on prend ces cas-là pour mettre devant moi, il fait quoi? Frère, chacun doit marcher selon que le Seigneur le conduit. Le plus important, nous devons avoir la vie éternelle. C'est ça le plus important. Maintenant la marche, Dieu nous conduit chacun selon son inspiration. Voilà. Voilà. Ok, merci Pasteur Gédéon et surtout bonne évangélisation à Daloa. Merci beaucoup frère. Gloire à Jésus. Autorité à Jésus. La domination à Jésus. La suprématie à Jésus. Le règne à Jésus. Daloa est béni. Parce que quand on voit un peuple qui est béni, on voit sa façon d'accueillir Dieu et de recevoir les hommes de Dieu. Quand tu vois, tu sais. Sur ces paroles, comme on est là jusqu'à dimanche, on ne va pas tout faire aujourd'hui. On a pris l'autorisation, on est régi par un gouvernement, par un état de droit. Il faut qu'on respecte l'ordre et l'heure. On va prendre rendez-vous demain à Tazibo. À Tazibo Natal. Nous serons demain jeudi à Tazibo à la même heure. Alors ceux qui n'ont pas pu poser la question aujourd'hui, venez tôt demain. Rendez-vous demain à Tazibo. Nous sommes là jusqu'à dimanche et nous allons inaugurer le temple pour faire le premier culte dans ce temple-là le dimanche 16 février 2025 à Zadigigia, sur la route de Vavois. Sur ce, que Dieu bénisse Daloa, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique. Shalom à tous, à la prochaine.